La communauté marocaine à l'étranger a connu ces 2 dernières décennies des mutations radicales, fondamentales. C'est d'abord une progression numérique, une expansion démographique assez extraordinaire. Au milieu des années 90, autour de 1993-1994, il y a 1,4 million Marocains, plus ou moins dans le monde. Aujourd'hui, leur nombre est de 3,4 million, 3,5 million. Deuxième élément essentiel, c'est une mondialisation, une sorte d'expansion à travers la planète, avec bien sûr 80% de ces Marocains qui restent encore en Europe, mais aujourd'hui il y a des communautés marocaines dans les pays du Nord, de l'Europe du Nord, aux États-Unis, au Canada, en Afrique subsaharienne, en Asie, dans les pays arabes. Donc une expansion à travers la planète assez importante. Troisième élément essentiel, c'est la féminisation. Aujourd'hui, de plus en plus de migrants marocains sont des migrantes, des femmes, avec parfois jusqu'à 50%, comme en France. Et ce qui est assez remarquable, c'est que ces femmes immigrent de plus en plus seules, et plus dans le cadre du regroupement familial, comme dans les années 60 et les années 1970. Et ces femmes qui immigrent seules proviennent de toutes les couches sociales. D'ailleurs, l'autre élément essentiel, c'est cette généralisation des phénomènes migratoires à toutes les couches sociales marocaines, les couches sociales aisées, mais aussi les couches sociales moins favorisées, mais aussi à toutes les régions. On est plus simplement dans le cadre d'une immigration qui partait des régions comme le Rif ou le Souss, qui sont des régions, ou le Grand Casablanca, qui étaient des régions traditionnelles. Il y a enfin le bouleversement de la pyramide des âges, avec bien évidemment le vieillissement des premières générations, surtout dans les pays anciens d'immigration comme la France ou la Belgique ou les Pays-Bas, mais aussi l'émergence des jeunes générations, des enfants qui n'ont immigré de nulle part, qui sont nés en Europe, qui ont été socialisés, scolarisés dans ces pays. Et il y a enfin aussi la progression du niveau socioculturel de tous les migrants marocains. Alors il y a aussi un double phénomène auquel on prête peu attention. On insiste souvent sur l'immigration illégale, qui continue et qui va probablement continuer, mais il y a aussi une migration légale marocaine, qui probablement dépasse les 10 000 par an. Il y a au moins 5 000 Marocains, par exemple, qui partent chaque année aux États-Unis dans le cadre de la loterie qu'offrent les États-Unis. Mais aussi d'autres Marocains qui partent par d'autres moyens légalement. Donc l'immigration continue, elle n'est pas arrêtée. Mais il y a surtout un phénomène qui pourrait apparaître comme paradoxal, mais qui me semble essentiel, qui est celui d'une part d'un enracinement assez dynamique des Marocains dans les pays de résidence, dont ils portent de plus en plus la nationalité, soit par acquisition, soit par naissance. Il y a, par exemple, lorsque nous avons effectué durant l'été 2009 un sondage avec l'Institut BVA, 78% de notre échantillon ont répondu qu'ils avaient acquis la nationalité française ou qu'ils étaient en train de l'acquérir. Et enfin, il y a, tout en s'enracinant, tout en s'intégrant, comme on dit dans le débat public, ces communautés semblent garder un lien très très fort avec la terre d'origine, à la deuxième et même à la troisième génération, qui se manifeste par exemple par l'ampleur des retours durant les vacances. Et donc il y a ce double phénomène qui est en même temps de s'enraciner et en même temps de garder ce lien et qui semble assez caractéristique de cette population.